Vous n'êtes pas seul, déclaration du chef de l'OMS avant d'arriver en RD Congo pour faire le point sur l'épidémie d'Ebola. L'Ouganda a décidé de fermer temporairement sa frontière avec les RDC. Elle reste néanmoins ouverte notamment aux équipes qui justement luttent contre la maladie et qui permettent de faire passer l'aide humanitaire. Les précisions de Perrine Juan. Face à l'ampleur de l'épidémie d'Ebola, les autorités ougandaises prennent des mesures strictes. Leur frontière avec la République démocratique du Congo sera fermée pour 4 semaines. Les seules exceptions concernent les équipes de riposte à Ebola autorisées, les opérations humanitaires, le transport de denrées alimentaires et de marchandises, ainsi que les services de sécurité. Depuis que l'épidémie a été déclarée le 15 mai en RDC, le pays a enregistré plus de 1000 cas suspects, dont 223 décès. L'Ouganda, quant à elle, confirme cette infection. Mais certains se montrent confiants, comme dans cet hôpital de la capitale Kampala. Je suis très confiant, car le gouvernement n'a pas attendu que les chiffres atteignent des niveaux aussi élevés pour agir. Au moins pour l'instant, je sais qu'ici, juste à côté de nous, le camp Ebola est en place, donc tout est prêt. Les médecins et les infirmières sont prêts, les gens sont informés et sensibilisés aux procédures. Le Rwanda verrouille également sa frontière. Interdiction d'entrée sur le territoire pour les étrangers ayant séjourné en RDC au cours des 30 derniers jours. Au Soudan du Sud, pas de blocage pour le moment. Mais à l'autre bout du monde, c'est au tour du Canada de renforcer ses contrôles sanitaires. Le pays qui s'apprête à accueillir la Coupe du monde de football a décidé de suspendre ses visas d'entrée pour tous les ressortissants de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Le Mexique, également pays hôte, refuse d'aller jusque-là, mais appelle à la prudence. Le Mexique recommande aux personnes ayant séjourné ou transité par la République démocratique du Congo, l'Ouganda ou le Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours de reporter leur voyage à une date ultérieure, une fois l'urgence de santé publique de portée internationale levée. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé ne préconise pas la fermeture des frontières ni les restrictions au voyage et au commerce. Le directeur général de l'organisation est attendu ce jeudi en RDC. Il doit se rendre notamment à Bunia, le point de départ de l'épidémie.